Que les analystes financiers les plus réputés produisent les prévisions les plus fiables n'est pas en soi une surprise. Les classements d'analystes sont généralement élaborés à partir de la qualité de leurs prévisions passées. Et il suffit qu'il y ait une certaine stabilité dans leur aptitude pour que les classements évoluent peu. Kerl et Ohlert ajoutent une dimension intéressante à ce problème. Dans un article publié dans le Journal of Financial Research, ils s'interrogent sur l'importance de la qualité de la gouvernance pour cette question. On peut penser que c'est pour les sociétés les mieux dotées que les analystes ont intérêt à produire les efforts les plus grands et à persévérer. Dans ce cas, la stimulation à produire plus d'efforts pour les meilleurs analystes vient à la fois d'une disponibilité d'informations plus grande et d'une demande d'analyse plus forte de la part des investisseurs. Cette étude porte sur 8 pays: les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon et la Suisse. Elle couvre la période allant de 2005 à 2010. Elle exploite 3005 rapports publiés par les 10 plus grandes maisons de courtage et concernant 1159 titres. 131 analystes réputés, figurant dans la liste StarMine de Thomson Reuters, et 1541 autres sont impliqués dans cet échantillon. Kerl et Ohlert recourent à 2 mesures pour apprécier l'exactitude des prévisions des analystes. La première est une mesure absolue de l'écart entre la réalisation et la prévision, normée par la réalisation. Elle mesure la capacité à prévoir exactement la valeur réalisée. La seconde est dite mesure relative. Elle ne pénalise pas lorsque la réalisation dépasse la prévision. Mais au contraire, elle intervient en sens opposé. Enfin, le degré des prévisions est apprécié à travers le ratio de Earning Yield Previsional, c'est-à-dire le ratio BPA prévu divisé par cours. Kerl et Ohlert distinguent 2 niveaux pour apprécier la qualité du cadre de gouvernance. Au niveau national, ils distinguent les pays de Common Law et ceux de Civil Law, les premiers reconnus comme mieux protecteurs des actionnaires. 2 indices présents dans la littérature ont été ici repris. L'Anti-Self-Dealing Index de Jonkoff et autres, publié en 2008, et celui d'efficience juridique, publié par Leuze et autres, en 2003. La force des moyens de régulation des marchés est par ailleurs appréciée par le ratio nombre de personnes affectées à la régulation par million d'habitants. Enfin, la qualité de la gouvernance a été représentée au niveau de la firme par la part du capital détenue par des investisseurs institutionnels, ces derniers réputés comme exigeants en matière de gouvernance. Kerl et Ohlert procèdent à l'estimation de divers modèles de régression en données de panel. Par parcimonie, nous ne reprenons ici que les 2 plus importants. Le premier, où la variable dépendante est une mesure de l'exactitude. La variable d'intérêt est une variable d'interaction, qualité de la gouvernance, et fait que l'analyste soit star ou non. Le second modèle a pour variable dépendante les CAR, enregistrés autour de l'annonce des révisions des prévisions des analystes.
les variables d'intérêt sont toujours des variables d'interaction entre le sens de la révision et le fait qu'elle vienne d'un analyste star ou non. Ces modèles contiennent des vecteurs de variables de contrôle, des effets fixes par firme et par année. Les résultats obtenus par Kell et Ohlert montrent ainsi qu'une meilleure gouvernance et une protection plus forte des investisseurs influencent positivement la qualité des prévisions des analystes stars. Ceci, quelle que soit la mesure de la qualité. Ce sont donc dans les pays à forte protection des investisseurs, États-Unis, Royaume-Uni, que les analystes stars sont les plus incités à affiner leurs prévisions, voire à prendre des risques quand les nouvelles ne sont pas bonnes à annoncer. La forte concurrence entre eux et la plus grande transparence sont certainement des déterminants de premier ordre. Par ailleurs, les marchés réagissent très significativement aux révisions des prévisions et des recommandations des analystes dans l'ensemble des 8 pays. Mais les marchés ne paraissent pas réagir différemment aux publications des analystes stars par rapport à celles des non-stars, y compris dans les pays de forte protection des investisseurs. La qualité des rapports rédigés par les analystes ne semble pas reconnue comme telle, y compris dans des environnements aussi avancés que ceux des États-Unis et du Royaume-Uni. Étrange.